TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Bah ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Très chers amis téléspectateurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Voici pour vous les titres. Yamoussoukro, filière anacarde vers une réhabilitation durable des vergers à forte densité. Boaké, mine et formation des géologues à Kassagold SA ouvre les portes de l'industrie aurifère aux étudiants. Bundiali, la Solibra rénove le centre de santé de Niampurgué. Et à Yamoussoukro, 2e édition de Détecte Talent, la jeunesse du Bélier à l'honneur. Nous ouvrons notre fil d'actualité avec cette information agricole. Les acteurs de la filière anacarde se sont réunis à nouveau les 18 et 19 juin 2025 à Yamoussoukro pour la 2e phase des travaux de réflexion sur la réhabilitation des vergers à forte densité. Cette session fait suite à une première rencontre qui s'est tenue du 13 au 16 mai dernier, consacrée aux échanges et consultations stratégiques. Le reportage de Soro Estelle. L'objectif de cette seconde phase est de renforcer les capacités des superviseurs en charge des futures opérations de réhabilitation. Durant ces 2 jours, les discussions ont porté sur diverses thématiques liées à la productivité, à la gestion des vergers, aux pratiques culturelles modernes et à l'adoption au changement climatique. Bon, la thématique, c'est la formation pratique qui va se faire sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait la réhabilitation, les différentes phases qui sont observées dans la réhabilitation. Et après ça, quelles sont les activités qui sont admissibles en termes de post-réhabilitation. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des cultures intercalaires. Il y a aussi l'installation des ruches. Les ruches qui peuvent aussi permettre aux producteurs d'avoir un revenu additionnel et aussi booster la productivité à travers la pollinisation qui se fait par les abeilles qui sont, on va dire, entretenues dans ces ruches. Pour nous, l'enjeu il est très important parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut être convaincu que c'est la production qui est à la base de tout. La production à l'origine de l'existence de la filière, on va dire. Donc si la production est durable pour nous, ou bien si la production est assez rentable, ça peut encourager les producteurs à s'intéresser davantage à cette culture du cajou. Donc pour nous, le fait d'aller à la réhabilitation, c'est une manière d'apporter aussi, en termes de renforcement, au niveau du revenu des producteurs, que la production, par exemple, soit bonne en termes de productivité et aussi la qualité. Nos attentes au sortir de cet atelier, c'est de mettre en place un chronogramme avec une fiche d'évaluation qu'on pourrait suivre après, donner un deadline, un délai de peut-être d'1 année, au bout duquel on pourra venir faire un bilan, et qu'au-delà, on puisse permettre à l'activité en Côte d'Ivoire, à la filière, non seulement de fournir aux transformateurs
la noix, le volume nécessaire, permettent aux autres acteurs comme les exportateurs que nous sommes de mener nos activités sans être stoppés de temps à autre. Parce que si la production est maîtrisée, qu'on peut avoir le volume des exportateurs, le volume des transformateurs, vous voyez que sur toute la chaîne de valeur, tout le monde tirera son profit et ce sera bon pour le compte de tout le monde. Soutenue par l'organisation professionnelle agricole DOPA, cette initiative est perçue comme une réponse concrète aux défis rencontrés par la filière. Eh bien, la DOPA est au cœur des activités agricoles. La DOPA est au cœur des activités menées par les sociétés coopératives. La DOPA est celle-là même qui accompagne les différentes sociétés coopératives ici en Côte d'Ivoire au sein du ministère. La DOPA est celle-là même qui accompagne non seulement la mise en place des filières, voilà, les filières agricoles et puis les sociétés coopératives. Et à chacune des activités réalisées par les filières, il faille que la DOPA soit là pour accompagner vraiment toutes les activités. Et nous sommes là encore en ce jour pour les accompagner et c'est le rôle de la DOPA. Et chaque fois que DOPA sera invité, nous ferons fort d'être là pour accompagner vraiment chaque filière dans leurs activités. La prochaine étape consistera à passer de la théorique à la pratique sur le terrain afin d'appliquer les techniques de réhabilitation dans les plantations identifiées. Direction à Bouaké, dans un contexte où le lien entre formation académique et mandat professionnel demeure crucial, la société minière Kassagold s'engage résolument en faveur de la jeunesse ivoirienne. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la conférence tenue le vendredi 13 juin 2025 à Bouaké, animée par son directeur général, M. Gala Deni, placé sous le thème le rôle de la société minière Kassagold impliquée dans la formation pratique des étudiants géologues. Le reportage de notre correspondant sur place à Bouaké, commenté par Inès Da. Le vendredi 13 juin 2025, la ville de Bouaké a accueilli une importante conférence animée par M. Gala Deni, directeur général de Kassagold SA, autour du thème « Le rôle de la société minière Kassagold SA impliquée dans la formation pratique des étudiants géologues ». Face à un auditoire composé notamment d'étudiants en géologie, le conférencier a mis en lumière l'importance de l'implication des entreprises minières dans la formation et l'accompagnement des jeunes en fin de cycle. Il a saisi l'occasion pour motiver 12 ingénieurs de conception en fin d'études à intégrer l'univers des mines semi-industrielles d'or en Côte d'Ivoire, un secteur stratégique selon lui. Je trouve que c'est une nécessité logique pour les sociétés minières autorisées à faire l'exploitation minière d'offrir des possibilités de stage et voire d'emploi à nos étudiants. C'est dans ce cadre-là que nous avons déjà encadré 8 étudiants venant de l'université de Mans, avec laquelle nous avons eu à conclure une convention de partenariat l'année dernière. Et aussi 19 étudiants ont été formés issus de l'université aussi de Mans. J'appelle à ce que tous les jeunes Ivoiriens qui opèrent dans les mines prennent place dans l'activité d'exploitation semi-industrielle d'or. C'est vrai que l'activité de subsistance habituelle des Ivoiriens reste l'agriculture, mais les mines, dans peu de temps, vont occuper une place vraiment essentielle dans l'économie de notre nation. Après la conférence, le directeur général de Kassagold SA a honoré ses meilleurs agents. C'est une satisfaction parce que, on va dire, ce sont les résultats d'un travail abattu. Donc je me réjouis de ce trophée. Ça nous met également la pression parce qu'il faut maintenir cette tendance-là. Donc il faut encore redoubler d'efforts, il faut persévérer. Il faut aller au-delà même de ce qu'on a eu à faire et qu'on nous a récompensé aujourd'hui. Donc il faut doubler les efforts pour maximiser le rendement. Par cette initiative, Kassagold SA réaffirme son engagement en faveur de la promotion des jeunes talents ivoiriens et son désir de bâtir des passerelles solides entre le monde académique et l'industrie extractive.
En état délabrement très avancé depuis un bon moment, le centre de santé du village de Niampurgué fait peau neuve grâce à Sefon Moussa, conseiller juridique du président de la République, réhabilité entièrement par la société Solibra. Ce projet incarne la volonté commune de la Solibra d'offrir un accès amélioré aux soins et une prise en charge digne des patients. Le reportage de notre correspondant Ouattara Daouda. Le développement d'une nation passe obligatoirement par les conditions de vie saine des populations, notamment la santé, l'éducation et l'accès aux services de base. C'est dans cette vision que la société Solibra a décidé d'accompagner la réhabilitation du centre de santé de Niampurgué dans le département de Boundjali, dans la Bagoui. À travers cette rénovation, la société Solibra veut offrir un accès amélioré aux soins, une prise en charge digne et adéquate des patients de Niampurgué et environ. Il faut voir que le centre a été conçu de façon exceptionnelle. Dans un village situé aussi loin et un village qui n'a pas forcément toutes les commodités, je veux dire en termes d'infrastructures, de transport, ce centre était déjà là, était déjà bâti. Nous avons fait que remettre en exergue, remettre en lumière un centre qui existait. En tout cas, je suis fière de voir un centre aéré, de voir un centre propre, de voir un centre avec des équipements de santé qui va permettre à chaque personne de ce village, mais également des villages aux alentours, de venir se soigner. Ce n'est qu'une première étape parce que le centre est quand même grand. Il a deux endroits, on a la maternité et on a vraiment la partie centre de santé. On s'est focalisé déjà sur le volet centre de santé et on a pu voir tout ce qui a été mis à disposition pour le personnel médical, mais également pour les malades. Ce qui est important, c'est de maintenir cet endroit en bon état. Aussi, les questions d'hygiène qui sont essentielles également aux populations, parce que la santé passe par l'hygiène. Et ce qui est important, quand je viens à l'hôpital et que l'hôpital est propre, j'ai 50% docteur, j'ai 50% déjà de guérison. Si le personnel est accueillant, j'ai 75%, on ajoute de guérison. Et effectivement, quand cet endroit sera maintenu en bon état, nous serons fiers de continuer au niveau de nos mamans. Parce que pour Solibra, la santé est un pilier, mais la relation mère-enfant également fait partie de notre stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et nous, vraiment, nous affirmons que nous reviendrons en tout cas pour continuer le travail avec le volet maternité. Une initiative saluée par le corps préfectoral ainsi que les cadres et élus. De gratitude vis-à-vis de la Solibra pour son engagement citoyen aux côtés des populations. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé comme leitmotiv une Côte d'Ivoire solidaire. C'est dans ce sens-là qu'il faut saluer cette action. Et saluer également celui par qui la Solibra est arrivée à Niampurgué pour pouvoir réhabiliter ce centre qui fait la fierté aujourd'hui aussi bien des autorités administratives que nous sommes, mais également des populations. Et il est à souhaiter que de telles actions puissent se multiplier sur toute l'étendue du territoire. Nous ne pouvons que adresser nos remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour le bonheur des populations de ce centre. Ce n'est pas seulement Niampurgué, mais tous les campements et villages environnants vont venir se soigner ici et le faisant, c'est donner encore la chance, l'opportunité à des personnes de pouvoir se soigner et de pouvoir augmenter leur espérance de vie dans cette localité. Je profite de l'occasion pour remercier la société Solibra qui n'a pas hésité du tout à m'accompagner dans cette action humanitaire pour nos parents. Je voulais leur dire merci, infiniment merci du fond du cœur. Je voudrais dire merci aussi à monsieur le préfet des régions pour tout ce qu'il fait dans notre région et pour tout ce qu'il fait pour le village de Niampurgué, mon village natal. Je voulais paraphraser monsieur le préfet des régions en disant que cette action partenariat avec le privé va dans la droite ligne de la politique de son Excellence le président Alassane Ouattara. La santé tient à cœur monsieur le président Alassane Ouattara et il appartient au cadre des régions de faire le prolongement de ce qu'il fait déjà pour le pays. C'est notre mission auprès de lui d'accomplir et de prolonger son action.
Cette action va dans ce sens de sa politique de la santé et de la couverture maladie universelle. C'est par la visite des centres de santé et la coupure du ruban que cette cérémonie de remise des clés de cette infrastructure sanitaire s'est soldée au grand bonheur des habitants. De retour à Yamoussoukro, cette fois-ci avec cette information sportive. Le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro a accueilli le samedi 14 juin 2025 la deuxième édition du projet Détecte Talent, une initiative portée par le club Estif en partenariat avec plusieurs organisations engagées par la promotion de la jeunesse. Reportage de Inès Nda. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme Talent Jeunes qui vise à offrir une plateforme d'expression aux jeunes passionnés de football ici de la région du Bélier. L'objectif est clair, permettre aux jeunes, notamment à la gente masculine, de démontrer leur savoir-faire balle au pied et d'attirer l'attention des recruteurs et encadreurs techniques. L'enthousiasme était palpable sur le terrain, tant chez les participants que dans le public venu nombreux pour soutenir les talents locaux. Kakou Gilbert Dekongwe, président de la jeunesse communale de Yamoussoukro, s'est réjoui de l'organisation de cette initiative qui, selon lui, donne espoir à toute une génération avide de reconnaissance et de perspective. J'associe mon image en réalité à cette présélection, à cette génération, pour une question de dynamisme, pour une question d'autonomisation et pour une question de responsabilité. Au nom de Yamoussoukro et au nom de toute la jeunesse, pour moi il est plus qu'important de véhiculer des messages de paix, de cohésion et véritablement d'autonomie. Voici un peu l'objectif pour lequel je suis ici aujourd'hui. Présent à cette cérémonie, Romaric Mombo, représentant l'Office national du sport, a salué l'engagement des organisateurs et réaffirmé le soutien de sa structure pour toute initiative allant dans le sens de la détection et de la promotion des talents sportifs. Nous sommes là pour veiller à ce que tout se déroule bien, pour avoir un œil, un regard pointueux sur cette détection qui est primordiale pour la qualité de la au nom du délégué du stade qui a tout mis en œuvre pour que cette pelouse que vous voyez là soit en état, pour que cette détection puisse se faire aujourd'hui. Je tiens à lui dire merci pour tous les efforts, pour toutes les équipes qui jouent et nuit à battre un travail colossal. De son côté, Konan Mesme, président du Steve Club, a lancé un appel vibrant à la jeunesse de la région. Nous avons un programme très alléchant pour les passionnés du foot. Pour ceux qui rêvent d'avoir une carrière professionnelle, les portes de Steve Football Club sont ouvertes et ce test rentre dans le programme Talent de jeunes qui est à sa deuxième édition. Sa première édition qui avait 5 joueurs qui est aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis et c'est dans la même lancée. Donc, chers jeunes, l'avenir d'une nation repose sur la jeunesse. Et quel est ce type de jeunesse que nous devons être, nous mettre au travail, avoir une passion. Cette deuxième édition de Détecte Talent à Yamoussoukro confirme la dynamique positive engagée en faveur de la jeunesse sportive de la région du Bélier. Merci d'avoir suivi le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Vous étiez avec Rebecca Silla. Nous nous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous. TV La Capitale, la chaîne des régions.